Ce dimanche s'ouvre à Wembley avec Tottenham-Chelsea, la grande aventure sportive et financière de l'année des Spurs. Alors c'est une aventure financière parce que pendant la fin de la construction du White Hart Lane nouveau sur le site de l'ancien White Hart Lane, les Spurs vont être le club résident de Wembley, le plus grand stade du pays, le stade de l'équipe d'Angleterre. C'est un stade qui contient 90 000 personnes. Ce dimanche, il n'y en aura que 70 000 parce que les Spurs ont reçu la consigne de ne pas vendre trop de place au public pour éviter que les fans de Chelsea se mélangent aux fans des Spurs. Mais même à 70 000, ça fera 2 fois la contenance de White Hart Lane et ça va changer un peu l'atmosphère. Mais il n'y a pas que l'atmosphère, il y a aussi la rumeur de la malédiction de Wembley, où Tottenham n'a gagné que 2 matchs sur 9 depuis plus de 10 ans. Et notamment a perdu toutes ses chances, sans doute en Champions League la saison dernière. Et ça peut impacter un peu, ou du moins on a l'impression que ça pourrait impacter sur la saison des Spurs. Ce qui va impacter aussi, et c'est là que l'aventure est également sportive, c'est la taille du terrain. À White Hart Lane, c'était 100 mètres par 67. À Wembley, ça sera 105 par 68. Et ça change beaucoup de choses, alors qu'on dit que c'est les faibles équipes qui sont favorisées par les petits terrains parce qu'elles peuvent mieux défendre. En fait, il s'avère qu'aujourd'hui, la clé du foot moderne et la clé des équipes offensives, c'est le pressing. Et les petits terrains favorisent le pressing. La saison dernière en Angleterre, les 2 plus petits terrains étaient ceux de Stamford Bridge pour Chelsea et de White Hart Lane pour Tottenham. Et ils ont fini aux 2 premières places. C'est QFD. L'autre affaire dont il faut parler pour Tottenham, c'est que c'est le seul gros club qui n'a dépensé aucun centime cet été sur le marché des transferts. Alors il va le faire, le club de Daniel Levy va sans doute dépenser au moins 50 millions d'euros pour faire venir le défenseur central de l'Ajax, Davinson Sanchez. Mais ça pose la question en général du recrutement des défenseurs centraux en Angleterre. On en a vu combien City s'est trompé pour très cher depuis 4 ou 5 ans. On a vu qu'Arsenal également s'est parfois trompé. Les Gunners vont laisser partir sans doute pour 10 millions d'euros leur défenseur brésilien Gabriel les prochains jours. Et il apparaît que Gabriel avait été recruté par Arsenal sur la foi des statistiques. Ça montre donc toutes les limites de statistiques, notamment pour les défenseurs, parce que par exemple, toutes les statistiques de duel en Angleterre ne correspondent jamais à la réalité, puisqu'on sait très bien qu'il y a des défenseurs qui fuient les duels pour ne pas avoir à les perdre et garder des bonnes statistiques. Donc les statistiques ne font pas tout en foot, et ça tombe bien pour Tottenham, vu son bilan jusque-là à Wembley.